Nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Merci Seigneur pour ce que tu es au ciel, ce que tu es sur terre, c'est ce que tu es pour ton Église et ce que tu es pour tout chacun de nous individuellement. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui nous voyons ta présence dans toutes les vies, que nous puissions goûter ta puissance dans toutes les vies et ce qui paraît impossible, incroyable, que tu le fasses dans toutes les vies. Guide-nous Seigneur, grand Jéhovah, nous avons confiance en toi. Nous nous appuyons sur toi, que tu nous guides jour après jour, jusqu'à ce que tu reviennes au jour final. Et nous traverserons à l'autre rive pour te voir face à face. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons 1 Corinthiens, première épître aux Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Frères et sœurs, oui, Église, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Dans le verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ensuite, dans le verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. L'assemblée élue sous la nuée à travers la mer pour la terre promise. C'est le thème que nous considérons. Cela est très important pour que l'Église considère l'assemblée du Seigneur. Il est très important pour que les dirigeants, pour que le pasteur, pour le berger, de considérer et que nous puissions nous rappeler que Moïse a passé 40 ans dans le désert. Il était ici au nord, à l'est, à l'ouest, à la partie septentrionale et au sud. Il avait de la connaissance profonde. On aurait dit qu'il a la connaissance plurielle, la connaissance de toutes ces choses-là au bout de ses doigts. Et Dieu aurait pu dire, tu connais déjà la voie, tu connais déjà le chemin, tu connais déjà la voie, conduis-les, amène-les à la terre promise. Non. La connaissance de Moïse a été mise de côté et Dieu a conduit l'assemblée des enfants d'Israël par lui-même. Un groupe aurait été suscité pour diriger l'assemblée d'Israël. Et ce groupe aurait pu étudier toute la géographie, toute l'histoire, les particularités du chemin d'Égypte vers la terre promise. Et ce groupe
les aurait dirigés, guidés, en mettant la parole dans leur bouche. Voici le chemin, voici le chemin. Non. La direction, la conduite, la direction du peuple d'Israël n'était pas confiée entre les mains d'un comité. C'est le Seigneur lui-même qui a suscité la colonne de nuée et la colonne de feu. Le Seigneur a dirigé son peuple. Le Seigneur savait qu'il y aurait un temps où ils auraient besoin du repos après avoir marché et marché à nouveau. Cette fois-ci, cela n'était pas laissé entre les mains de Moïse ou d'un comité pour dire je pense que nous allons nous reposer maintenant. Faites passer une annonce. Arrêtons la marche. Ce détail était également dans les mains du Seigneur. Lorsque la nuée s'arrêtait, il savait que c'était le temps de dresser les tentes et d'arrêter le voyage avant d'avancer. Et ensuite, lorsque il devait se lever pour engager la marche, cela également n'était pas laissé entre les mains des gens qui interviewaient les gens. Pensez-vous que vous êtes prêts maintenant pour avancer? Vous êtes-vous bien reposé? Est-ce que vous pouvez maintenant vous lever? Il n'a pas besoin de poser ce problème à ces gens de nature faible. Est-ce qu'on peut avancer? L'avancement, le progrès de toute l'assemblée des enfants d'Israël, cela n'était pas confié aux gens, à l'homme, mais Dieu a suscité la colonne de nuée et la colonne de feu pour leur montrer le chemin, pour les conduire dans le chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent le lieu prévu par le Seigneur. Cela s'applique à l'Église aujourd'hui. Lorsque Christ était ici-bas, il avait les apôtres, il avait des disciples, 12 apôtres et des multitudes de disciples, desquels il choisit 70. Mais le lieu où aller, le temps où il faut aller, cela n'était pas relégué, confié, remis entre les mains de personne. Maintenant pour l'église, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas l'église, ce n'est pas l'église de Pierre, ce n'est pas l'église de Saint-Paul. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ensuite, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il n'y avait pas un comité d'apôtres parmi les disciples pour dire, dirigez-nous. Non, Christ a dirigé. Il est le guide. Il est le dirigeant. Et lorsqu'il nous sauve aujourd'hui, il ne dit pas, j'ai fait mon travail, je t'ai sauvé maintenant. Suis les autres qui vont te conduire et je t'attends de l'autre côté, l'autre bout du voyage. Non. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, et il continue de rester, de vivre avec nous. Lorsqu'il était sur le point de quitter, il a dit, je vous enverrai le consolateur. En réalité, le mot consolateur, c'était un mot très difficile à traduire pour les traducteurs de la Bible, du grec pour l'anglais. Juste trouver un seul mot qui décrit le paraclet,
le guide, le consolateur et le compagnon qui vit, qui conduit. Il vous conduira dans toute la vérité, par la vérité et pour la vérité. Alors, la direction de l'Assemblée de Dieu n'est pas confiée, laissée entre les mains d'un homme, ni dans les mains d'un groupe, ou dans les mains d'un comité. L'Assemblée élue sous la nuée à travers la mer pour la terre promise. Voyons le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous, nous apprenons, nous tirons instruction de toutes ces choses, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous allons considérer trois choses ici. Le guide déterminé des saints rachetés vers la terre agréable. Deuxième point, le précieux guide des serviteurs justes vers la terre promise. Le précieux guide des serviteurs justes vers la terre promise. Troisième point, le guide protecteur, ce n'est pas juste qu'il conduit, mais il protège, il préserve son peuple et il leur donne la force, la puissance pour le voyage. Le guide protecteur à travers la mer rouge du Seigneur prééminent. Le Seigneur prééminent. Christ. Et Christ ainsi pour l'Église. Christ est toujours présent. Ce n'est pas qu'il est là en théorie, non seulement dans la doctrine, mais de manière pratique et particulière. Christ est présent dans son Église. Il est prééminent. Prééminent. Personne. Aucun Pierre, aucun Paul n'est supposé être prééminent, imposant dans l'Église, de sorte qu'on dit où est-il, où est-il? Parce que nous pouvons prendre un pas, nous pouvons faire un pas de plus, nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas prendre une décision, nous ne pouvons pas progresser sans le pôle prééminent ou imposant. Non, ce n'est pas comme cela. Il dit, même le moindre des saints, Christ doit être celui vers qui nous les conduisons. Christ est présent dans l'Église, prééminent dans l'Église, et il est prédominant dans l'Église et dans la vie de tout croyant. Et il est le guide protecteur à travers la mer Rouge. Parce que lui, il nous donne la parole, il nous montre le chemin et change notre volonté pour suivre le guide maintenant au ciel. Il est présent dans notre vie, il est prééminent dans notre vie et prédominant dans nos vies. Nous considérons le premier point. Premier point, c'est quoi? C'est le guide déterminé. Le guide déterminé des saints rachetés vers la terre agréable. Nous considérons Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, verset 21. Exode 13, 21. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel lui-même allait devant eux. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je vois le sang, cela est accompli maintenant dans le chapitre 12. Mais ils ne devaient pas être sauvés et rester là-bas. Ils étaient sauvés pour un but, pour quitter
quitter ce lieu et avancer vers la destination prévue. Pour avancer, le Seigneur seul, le Seigneur lui-même, l'Éternel lui-même allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. Dans le verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parfois, lorsque vous êtes avec quelqu'un, pendant un mois, pendant un an, pendant 10 ans, la familiarité de vivre ensemble amène le cœur naturel à être dégoûté, fatigué. Je pense que je dois changer. Je pense que je dois voir quelqu'un d'autre. Je pense qu'il me faut être avec une autre personne. Parce que il est fatigué de voir cette même personne pendant toutes ces années, toutes ces nombreuses années. Mais les enfants d'Israël n'ont jamais eu le sentiment d'être fatigués de la colonne de feu et de nuée. La colonne de nuée, la colonne de feu. Pendant 40 ans, ils ne pouvaient pas s'en passer du guide céleste. Ils ne pouvaient pas s'en passer du guide qui allait les conduire jour après jour à la terre agréable. Nous voyons 3 éléments dans ce premier point. 3 éléments. Le guide fidèle à travers la colonne de nuée. Le guide fidèle à travers la colonne de nuée. Deuxième élément, le guide irréprochable sur le chemin de son commandement. Le guide irréprochable sur le chemin de son commandement. Troisième élément, le guide final en la personne de Christ. Voyons le premier élément. C'est quoi? C'est le guide fidèle à travers la colonne de nuée. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, verset 14. Nombre 13, 14. Nombre 14, 14. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi et l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans la colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et même les païens l'avaient appris. Je me demande, quel genre de dirigeants avons-nous et que ce dirigeant ne pouvait pas les conduire lui seul? Quel type de nation s'agit-il? Une nation particulière? D'autres nations avaient leurs dirigeants, mais eux, c'est la colonne de feu, la colonne de nuée qui les dirigeait. Et les gens n'aimaient pas cette particularité, ou les gens n'aiment pas cette particularité. Nous entendons que quelques-uns, certains ont été dirigés par la colonne de nuée. Et les gens n'aiment pas rester particuliers. Mais les nations l'apprendront et ils diront, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, pas
l'opinion de Moïse, pas les idées de Moïse ou d'une autre personne, mais que toi, Éternel, l'Éternel, ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9 verset 12. Néhémie 9, 12. Tu les guidas, il les guida, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Maintenant dans le verset 19. Verset 19. Néhémie chapitre 9, verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre, dans le chemin qu'ils avaient à suivre. C'est pourquoi il nous a donné maintenant la Bible. Vous voyez, parce que ces enfants d'Israël ne pouvaient pas posséder la colonne un à un. Et ils étaient tous près de 3 millions marchant ensemble. Alors, la colonne était élevée. La colonne se tenait à une distance et chacun pouvait la voir. Mais maintenant, nous vivons dans différentes nations, nous vivons dans différentes villes et nous venons de différentes maisons. Maintenant, il nous a donné quelque chose plus important que la colonne de nuée, la colonne de feu. Mais il a placé la Bible entre nos mains. Sa direction est là, son conseil est là, sa direction, ses instructions sont inscrites là-dedans. Il n'a pas retiré la colonne de feu de nuée pendant 40 ans. Et il ne va pas retirer sa parole loin de nous. Deuxième élément, le guide irréprochable sur le chemin de son commandement. Il ne leur a pas seulement donné la colonne, mais il leur a donné la parole. Vous voyez, la colonne devait les conduire dans le chemin que le Seigneur indiquerait. Et il n'y avait pas de l'autoroute, il n'y avait pas une voie que les gens avaient empruntée dans le passé pour les conduire vers la terre promise. Physiquement, ils devaient être conduits. Maintenant, il devait leur donner ce qu'on appelle le compas moral pour que, comme il les guide physiquement, maintenant qu'ils puissent les conduire sur le plan moral et sur le plan spirituel. Maintenant, c'est de ce guide irréprochable sur le chemin de son commandement dont il s'agit. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, comme la colonne de feu donnait la lumière aux enfants d'Israël et ils savaient comment marcher, où placer les pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le verset 130, Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples.
Vous voyez, la colonne de nuée était c'était externe à leur vie. Maintenant, ce qui va les guider de l'intérieur, dans leur cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que découlent les sources de la vie, les issues de la vie. Mais la parole doit venir dans le cœur. La révélation de tes paroles, la pénétration de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et c'est pourquoi Jésus a laissé une promesse en Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Pasteur, que veux-tu dire? Je l'ai lu avant, j'avais connaissance de cela avant. Oui, si tu le connaissais avant, pourquoi ne l'as-tu pas suivi, pratiqué? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai même enseigné ce passage en ce temps, avant même d'être ici. Tu l'as bien enseigné. Pourquoi ne le pratiques-tu pas? Nous avons, quand vous avez un petit défi, et la première chose qui sort de votre bouche, qui est le coordinateur? Allez voir le coordinateur. Et le coordinateur n'est pas là pour coordonner. Le coordinateur ne coordonne plus maintenant l'organisation, la tenue des réunions, mais il maintenant coordonne votre vie. Et d'autres n'arrivent même pas à aller à la porte voisine sans chercher à voir ce qui va se tenir à la place de la colonne de nuée, sans faire recours à ce qui va remplacer la colonne de nuée, ou bien prendre la place du Saint-Esprit. Il ne peut prendre aucune décision simple, aucune prière, faire aucune prière simple, sans voir une autre personne. Ils doivent d'abord voir une autre personne dans leur vie. Ils sont attachés à d'autres personnes et l'homme est prédominant dans leur vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Ça, c'est légalement. Que ceux qui vous dirigent également, ils ne savent pas comment se diriger eux-mêmes. Ils ne savent pas comment se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Et nous courons vers eux. Mais, il dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le conseiller humain est le guide que vous voyez, et pendant toute la vie de l'Église, et ce rôle leur appartient. Et ces gens, même si nous n'allons pas vers eux, ils s'étonnent. Viens ici. Pendant tout le mois passé, je ne t'ai pas vu. Hein. N'es-tu pas allé quelque part? N'as-tu pas fait quelque chose? Et n'as-tu pas pris une décision par rapport à quelque chose? Je ne t'ai pas vu venir vers moi. Parce qu'ils s'attendent à ce que tu sois un bébé pour toute ta vie. Et ils sont là. Ce sont eux qui doivent vous guider. Tu as l'habitude de faire ceci.
Maintenant, ils sont habitués à conseiller et vous êtes habitués à recevoir. Maintenant, le conseil, celui qui est conseillé abandonne et celui qui conseille également abandonne l'écriture et le Saint-Esprit. Ça, c'est des conseillers fautifs, mais Christ est un conseiller irrépréhensible. Voyons le troisième élément, le guide final en la personne de Christ qui peut nous guider mieux que notre Sauveur qui nous a sauvés pour un but. Il y a des gens, ils ne comprennent pas comment ils ont été sauvés, pourquoi ils sont sauvés, quel chemin faut-il prendre. Et tout ce qu'il veut faire, c'est de prendre ta vie pour dire, oui, maintenant, je suis tel et je te dois une propriété. Comprends, je suis un berger. Ce n'est pas comme notre Sauveur. Christ, le Sauveur, est mort pour nous. Pourquoi? Ce que nous lisons, nous ne suivons pas cela. Ce que nous lisons, nous n'appliquons pas cela. Ce que nous voyons, nous ne pratiquons pas cela. Guide-moi, ô grand Jéhovah. Vous le chantez. Quelle est la dernière fois il vous a guidé? La parole. Par la parole, par la volonté de ce grand Jéhovah. Quelle est la dernière fois où vous avez été guidé? Maintenant, il vous faut comprendre que le guide fidèle, sans faute et final dans la vie d'un croyant et dans la vie de l'église locale, c'est le Seigneur lui-même. Actes, chapitre 3, verset 22. Actes, chapitre 3, 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il vous dira. Il y a des problèmes dans le monde, dans plusieurs foyers et dans les mariages. À qui devons-nous aller? À qui les gens vont-ils dans le monde? Ils ont des conseillers conjugaux et ils ne vérifient jamais, ils ne font jamais d'examen. On a des enseignants qui portent plusieurs noms et se font des conseillers professionnels qui se font de l'argent, des faux conseillers qui se font beaucoup d'argent sur les gens. Un conseiller conjugal qui ne peut même pas gérer sa propre famille pendant que sa femme l'a quitté et où il a eu une troisième épouse. Bien qu'il soit un conseiller conjugal, sa famille n'est pas réglée, stabilisée. Et maintenant, il a comme profession conseiller conjugal. Et cela détruit. Parfois, des situations comme ça arrivent aux familles chrétiennes. Même des familles à la vie profonde. Ils rencontrent des problèmes que vous n'aurez jamais entendus. Si vous êtes marié et que vous vivez selon la direction du guide et vous faites toutes choses jour après jour selon la direction du Seigneur, vous n'aurez jamais eu ces problèmes de famille, de mariage. Mais maintenant, le problème est là. Et au lieu de venir vers notre
guide irrépréhensible, irréprochable, infaillible, fidèle. Ouais, tout ce que vous voyez audio là-bas, oui, peut-être vous écoutez un message en ligne et quelque chose sort, émerge rapidement. Et ce prédicateur prend la parole pour dire, je suis le guide conjugal. Vous arrêtez le message propre que vous écoutez et vous dites, ah, c'est peut-être ce que je cherchais. Non, vous ne cherchez pas un guide. Le guide est là entre vos mains dans votre Bible. Un message biblique, message du ciel, message vous apportant l'information du ciel. Maintenant, il dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Acte 3, 22, verset 23. Et quiconque n'écoutera pas, verset 23, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il se réfère ici à Jésus-Christ. Il ne fait pas référence à un prophète dans notre pays ou quel que soit le titre sur les réseaux sociaux. Les prophéties pour l'année nouvelle, le nouvel an. Et les gens ne réfléchissent même pas. Toutes les prophéties qui étaient données l'année dernière, où sont-elles? Elles ne sont pas accomplies, elles ne se sont pas accomplies. Ils guettent les actualités dans le pays pour dire voici ce qui est en cours actuellement et ils se font leur propre conclusion logique au vu de tout ce qui se passe dans leur nation et leur conclusion logique est transformée en prophétie pour le nouvel an. De tous ceux qui vont gagner ceci, ceux qui vont gagner cela, et les gens, pendant toute leur vie, c'est ce qu'ils cherchent maintenant. Et s'ils voient quelqu'un qui porte la Bible, peu importe qu'il soit sauvé ou pas, déclare une prophétie sur moi avant de partir. Ce qu'ils veulent, ce qui met une parole sur ma vie. Est-ce que Christ n'a pas placé une parole sur votre vie? Le Saint-Esprit qui vous révèle la parole, n'a-t-il pas mis la parole prophétique sur votre vie? Dans le chapitre 23, et quiconque n'écoutera pas ce prophète, Christ, sondez votre vie. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous avez exclu Christ, vous l'avez banni? C'est pourquoi d'autres agissent de la même manière, chaque jour, chaque mois, chaque année, peu importe. Ma croix de l'année dernière, ils peuvent traverser une année pour une autre et ils font toujours la même chose. Est-ce que Christ parle à ce genre de personnes? Est-ce que Christ leur parle? Est-ce qu'ils écoutent? Obéissent-ils? Se conforment-ils à la parole de notre guide? Posez-vous cette question à vous-même et adressez-vous cette question à vous-même. Il dit, et tout et quiconque, tout croyant qui professe et tout Israël, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé, détruit du milieu du peuple. Acte chapitre 3, verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là.
Ils ont prophétisé ces jours-là. C'est un grand sujet, un grand problème, une grande préoccupation que tous les prophètes ont vu ceci, cela ou cela. Vous devez examiner les choses. Vous ne devez pas quitter Christ. Nous ne connaissons pas Christ davantage à cause des gens qui s'appellent prophètes, tel s'appelle prophète, tel prophète. Ils bâtissent leur image à travers, vous savez, c'était des choses qu'ils mettent là-bas. Prophète, le prophète a parlé. Le prophète est en train de parler. Mais tous les prophètes, les vrais prophètes, tous les prophètes entiers, tous les prophètes établis par Dieu, ils ont tous les prophètes qui ont successivement parlé, l'ont enseigné depuis Samuel et ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26. Dans le verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est ce que Christ est venu faire. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'a suscité et l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Je vous défie à trouver, à chercher tous ceux-là qui s'appellent prophètes, combien d'entre eux détournent la nation, les gens du pays. Combien d'entre ces prophètes détournent les gens de leurs péchés, de leurs iniquités. Tous ces guides, tous ces conseillers, je vous défie d'aller fouiller. Vous les voyez, et vous remettez, vous livrez vos familles entre leurs mains, vous livrez votre femme, vous livrez votre mari entre leurs mains. Je vous demande combien d'entre eux, de ces guides, ces prophètes guides, ces conseillers, ont-ils combien ces gens-là ont détourné votre mari de ses péchés? Combien d'entre eux ont détourné votre femme de ses péchés? Là, combien d'entre eux l'ont rendu pure, sainte, détournant de tous ses péchés? Tous ces gens qui veulent que vous puissiez remplacer Christ dans leur vie pour leur donner place, combien d'entre eux ont fait quelque chose si proche de détourner quelqu'un de ses iniquités? Nous voyons le deuxième point. Deuxième point, le précieux guide des serviteurs juste vers la terre promise. Le précieux guide des serviteurs juste vers la terre promise. Nous voyons trois éléments. Premièrement, la colonne de feu devant l'assemblée des fidèles. Deuxième élément, la puissance du feu consumant les ennemis. Troisième élément, la Pentecôte de feu pour les consacrés du troupeau. Voyons le premier point, premier élément, la colonne de feu devant l'assemblée des fidèles. La colonne de feu devant l'assemblée des fidèles. Comme vous considérez ce que Dieu a fait, vous
trouverez en Psaume 105, verset 39. Égypte était heureux, content lorsque les enfants d'Israël sont sortis. Mais la crainte des enfants d'Israël s'était emparée d'eux. Psaume 105, 38. Les Égyptiens se réjouissent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Ils étendirent la nuée pour les couvrir, et le feu, il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. Et les gens pouvaient voir cela. Le jour, la colonne de nuée, dans la nuit, la colonne de feu. Chaque jour, pendant tous les jours de leur vie dans le désert. Deuxième élément, la puissance du feu consumant les ennemis. Il est dit en Nombre chapitre 16, de comment certains se sont soulevés. Nombre chapitre 16, verset 2. Nombre 16, verset 2. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Maintenant, il est rapporté dans le verset 33, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit, Issaïe de Corée, Dathan et Abiram, ceux qui se sont projetés, présentés comme plus élevés que la parole de Dieu. Ils étaient des gens nobles, remarquables, des gens célèbres, reconnus, non enseignables, intouchables, incorrigibles et inutiles. Considérez ces mots. Si vous êtes non enseignable, vous êtes inutilisable. Ils étaient des gens qui avaient des positions. La position leur a pris la tête et ils sont devenus des opposants du leadership ou du guide du peuple de Dieu vers la terre promise. Moïse a dit, envoyez Moïse un message pour les appeler. Dathan, Corée, Abiram, venez. Allez dire à l'homme, pour eux, il n'est plus un ministre. Pour eux, il est une poupée. Qu'ils auraient pu fouler aux pieds. Et il dit, nous n'acceptons pas que nous allons le guider. Allez dire à l'homme que nous ne paraîtrons pas. Il était non touchable, inatteignable. Si vous êtes non atteignable, vous devenez inutile, non utilisable. Le monde ne peut plus vous toucher. Votre position est devenue un mur de séparation entre vous et la parole de Dieu. Vous n'avez plus le temps pour Dieu, plus de temps pour sa parole. Ils s'est imbu d'eux-mêmes, incorrigibles, non enseignables, non touchables, intouchables. Dans la pensée de Moïse, dans leur pensée peut dire, tu peux contrôler d'autres personnes, Moïse, tu peux leur dire, fais ceci, fais cela, mais comprends bien, nous sommes une espèce particulière, différente
intouchable. Bien, si nous ne pouvons pas te toucher, t'enseigner, te corriger, nous te laissons entre les mains du Créateur puissant au ciel. Et tous ceux qui leur appartenaient, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Verset 34. Verset 34. Nombre 16, 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Des hommes puissants. Est-ce que les hommes puissants pleurent, crient, s'enfuient à leur cri, intouchables, non atteignables, non soumis et non enseignables. Et ils ont pleuré et ils ont crié car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Verset 35. Dans le verset 35, un feu sortit d'auprès de l'Éternel. La colonne de feu était toujours là. Le Seigneur était là. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Nous voyons le troisième élément ici. Troisième élément, la Pentecôte. La Pentecôte de feu pour les consacrés du troupeau ou au sein du troupeau. La Pentecôte de feu pour les consacrés au sein du troupeau. Luc chapitre 3, verset 16. Luc 3, 16. Luc 3, 16. Luc chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous: moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En réalité, il s'agit de la Pentecôte que Christ il donne. C'est la Pentecôte qu'il pouvoir. C'est la Pentecôte qu'il veut rendre permanente. Le baptême dans le feu. Troisième point, le guide protecteur à travers la mer Rouge du Seigneur prééminent. Israël s'est rendu compte à travers la présence de la colonne de nuée et la colonne de feu que Dieu était présent avec eux. Chaque fois qu'il voyait la colonne de nuée, il savait, peu importe le plan des Moabites, peu importe les complots de Balaam et de Balak, peu importe le plan, les conspirations des Amalécites, chaque fois qu'ils voyaient la colonne de nuée et la colonne de feu, ils savaient en eux-mêmes que Dieu était présent. Dieu est présent, prééminent et prédominant en leur sein. Trois choses à considérer. Premièrement, le chemin de la foi vers l'avant pour Israël à travers la mer Rouge. Deuxième élément, la colonne de feu et la fureur
contre l'Égypte dans la mer Rouge. Troisième élément, le progrès du troupeau concentré sur le royaume malgré la mer Rouge. Voyons le premier élément dans ce dernier point. Premier élément, le chemin de la foi en avant, vers l'avant pour Israël. Ouais, l'incrédulité nous fait reculer, la foi nous fait avancer. Le chemin de la foi vers l'avant. Maintenant, ils sont parvenus à la rive de la mer Rouge et les Égyptiens étaient derrière eux. Ce n'étaient pas des Égyptiens ordinaires, mais c'était des Égyptiens armés jusqu'aux dents, avec leurs chars. Et même Pharaon les avait suivis. Il aurait pu envoyer l'armée tout seul. Mais non, cette mission importante, lui-même doit les suivre. Exode chapitre 14, verset 13. Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Cette année, le Seigneur nous dit, ne craignez rien. Les Amalécites peuvent venir en votre présence, ne craignez rien. Les Égyptiens, les chars d'Égyptiens sont derrière, ne craignez rien. La mer Rouge est devant vous, ne craignez rien. Balak et Balaam, ils forment ce qu'on appelle une équipe imbattable. Et ils disent, Balaam, Balak, venez ensemble en coalition, Israël est fini, est terminé. Cela n'arrivera pas. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ces ennemis champions que vous avez vus aujourd'hui, et ces gens particuliers qui vous avez paralysé, qui avaient paralysé votre cerveau, qui avaient paralysé votre pensée. Chaque fois que vous les voyez dans le passé, vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus, vous perdez vos moyens. Quand vous les voyez dans le passé, vos pensées s'éteignent. Et maintenant, ils se présentent à nouveau. Cette année sera différente. Parce que ces Égyptiens champions, avec le char que vous avez vu aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dites-le pour vous-même. Plus jamais. Plus jamais. Et pour toujours. Balaam. Plus jamais. Et pour toujours. Amalécite. Plus jamais. Et pour toujours. Et tous ces magiciens. Plus jamais. Et à toujours. Moïse et Aaron ont jeté la verge qui est devenue un serpent. Et Pharaon a dit, mes magiciens, démontrez votre pouvoir, non? Ces pouvoirs seront avalés. Plus jamais, au nom de Jésus. Verset 14. Verset 14. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Vous savez, comme je le disais, que c'est là le défi. Plusieurs ne croient pas au Seigneur et ne croient pas que le Seigneur peut combattre pour eux. Ils le disent, ils disent Amen quand nous le lisons, quand nous prions et nous déclarons la promesse. Ils disent
Amen. Mais ils ne le pratiquent pas après la réunion. Ils cherchent à se battre pour eux-mêmes. Ils cherchent à avoir le contrôle, à être au contrôle eux-mêmes. Ils ne laissent pas la main libre au Seigneur pour mener le combat pour son peuple. Vous savez, quelque chose est là qui doit être corrigé. Au lieu de permettre que le Seigneur combatte pour vous, nous disons, nous devons le faire à travers les murmures, à travers les plaintes, à travers des critiques, des grognes, des grognements, des querelles. Je pensais que vous, ici, vous prêchez la sanctification. Des gens sanctifiés, unis, saints, qui se querellent au sein de l'assemblée, dans le camp, dans l'assemblée de Dieu. Ne croyez-vous pas que vous pouvez tout abandonner dans les mains du Seigneur? L'assemblée appartient à Dieu. Elle ne vous appartient pas. Et s'il y a quelque chose à vaincre, laissez le Seigneur, soit le Seigneur, être le Seigneur. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Dieu merci pour Moïse. Il n'avait pas peur pour sa dignité. Seigneur, je leur ai dit de rester sur place, de rester en place. Quelques minutes passées. Maintenant, tu me dis de retourner pour leur dire qu'il doit maintenant marcher en avant. Sauve ma face, non? Sauve mon visage. Et confirme ce que j'ai dit déjà, qu'il continue de rester en place pour ainsi affirmer ma parole. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu dit ce que tu leur as dit, restez en place et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Je ne t'ai pas dit ceci, le Seigneur dit à Moïse, maintenant, pourquoi cries-tu? Pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Puisse le Seigneur nous aider pour que, peu importe ce que vous avez dit, peu importe ce que vous avez dit à faire, ou bien ce que vous comptez de faire, et que Dieu vienne dire, jeune homme, jeune femme, voici mon assemblée, j'ai le contrôle sur mon assemblée. Retire ta main, retire tout ce contrôle ou cette manipulation humaine. Voici ma parole. Dieu vous a donné la grâce d'être, que le Seigneur vous donne la grâce d'être assez humble pour avaler vos paroles, pour permettre à la parole du Seigneur de prévaloir. Dans le verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Par la foi, ils ont traversé. Deuxième élément, la colonne de feu et la fureur contre l'Égypte dans la mer Rouge.
En Exode chapitre 14, verset 19. Lorsque la mer fut divisée et que les enfants d'Israël devaient avancer, Pharaon, les chars, les cavaliers ont dit, ce que Israël peut faire, nous aussi nous pouvons le faire. Chers messieurs, ce n'est pas la vérité. Ce qu'une nation peut faire, cette autre nation également peut le faire. Chers messieurs, cela ne fonctionne pas ainsi. Ainsi, comme Israël a traversé la mer Rouge, l'Égypte, les Égyptiens, leurs chars ont suivi après. Exode chapitre 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Ils ont traversé dans leur million. La colonne de feu de nuée s'est maintenant positionnée derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Verset 20. Dans le verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté pour les Égyptiens et de l'autre côté, de l'autre, elle éclairait la nuit pour Israël. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. La colonne de nuée, la colonne de feu se sont placés, interposés entre Israël et en face d'Égypte. C'était les ténèbres pour l'Égypte et la lumière pour Israël. Les ténèbres pour les ennemis. Le Seigneur vous protégera. Le Seigneur prendra soin de vous. Ce qui est lumière pour vous deviendra ténèbres pour eux. Le Seigneur combattra pour vous, mènera vos batailles. Verset 23. Dans le verset 23, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Verset 24. À la veille du matin, cela viendra, cela va s'accomplir. Chaque promesse que vous écoutez s'accomplira. Tout ce que Dieu a planifié de faire s'accomplira. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Vous n'avez pas attendu ce point. Et mis en désordre. Vous ne serez pas mis en désordre. Mais ces champions maléfiques qui se liguent, qui mènent une course maléfique contre vous, seront mis en désordre. Tous ces persécuteurs voulant vous arrêter le progrès de l'assemblée d'Israël de Dieu, ils seront mis en désordre. Que votre cœur ne se trouble point. Le trouble n'est point votre partage. Le trouble est leur partage. Que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu, n'est-ce pas? Croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous j'y soyez également. J'y serai. Je serai là. Que votre cœur ne se trouve point. Ouais, ces Égyptiens, est-ce que vous voyez leur chant, leur vantardise, leur arrogance, leur pouvoir, leur puissance? Ne soyez pas effrayés. En regardant tout cela, le Seigneur va s'en charger d'eux. Le Seigneur va les mettre à leur place. Et à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Verset 25. Dans le verset 25, il ôta les roues de leur char. Il ôta. Il n'a pas besoin de quitter son trône au ciel. Comme il est assis sur le trône de puissance et de pouvoir, ce qu'il doit faire, c'est juste dire un mot depuis là-haut, sur la terre ici, et c'est accompli. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël. Ils s'enfuiront. Fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Cette année, l'Éternel viendra à un niveau où vos ennemis n'auront d'autre choix que de confesser à haute voix, à haute intelligible voix, dit que l'Éternel combat pour l'Israël de Dieu. Vos ennemis personnels viendront à ce point cette année où ils seront obligés de dire: l'Éternel combat pour Matthieu et pour sa famille. Combat pour Samuel et sa famille. Combat pour qui? Donnez-moi votre nom. Le Seigneur combattra pour vous. Cette année, l'ennemi d'Israël, de Dieu, de l'Église de Dieu, ses ennemis seront obligés de confesser à haute voix, de fuir et disant: l'Éternel combat pour Israël. Il combattra pour toi. Troisième élément, le progrès du troupeau concentré sur le royaume malgré la mer Rouge. Que votre concentration soit sur le Seigneur, sur son royaume. Cette année, tous ses ennemis sont exterminés, balayés hors de votre vue. Tous ces gens vantards qui disent: nous allons le faire tomber, nous allons l'amener à terre. Tenez droit, tenez sur la promesse du Seigneur, tenez sur la parole, l'Ancien et le Nouveau Testament, tenez ferme.
tenez ferme, votre victoire est arrivée. Où êtes-vous? Levez-vous. Pas de peur, pas de crainte. La victoire est arrivée. Priez. Et vous continuez à prier jusqu'à ce que les ennemis confessent. L'Éternel combat pour lui, combat pour elle. L'Éternel combat pour l'Église. Avancez. Allez en avant, vivez, travaillez par la foi. Pas de peur, marchez en avant.